Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour hebdomadaire sur le CAC 40. Alors la semaine qui vient de s'écouler s'inscrit dans la continuité de celle de la semaine dernière en fait, puisque une fois de plus, le super trend a joué son rôle en jouant les supports. Et même si ce support que constitue le super trend a été enfoncé deux fois en séance hebdomadaire, cette semaine et la semaine précédente, il a préservé l'essentiel en s'imposant en clôture. Nous pouvons donc clairement tracer un nouveau support à 3528 qui constituera sans doute la ligne, le juge de paix entre les haussiers et les baissiers tant qu'il sera maintenu. D'ailleurs, on remarque que le soutien de la Bollinger inférieure la semaine dernière a sans doute été capital. Que faut-il attendre du CAC à présent? Alors, cela fait maintenant 2 semaines que je fais l'hypothèse, non tradable pour l'instant, que nous sommes en train de dessiner une figure potentielle en épaule, tête, épaule. Ce qui veut dire que si ce scénario était effectivement le bon, on pourrait envisager un rebond qui serait technique, qui pourrait nous amener vers les 3800-3900, ce qui correspondrait peu ou prou à un retour sur le canal mauve qui a été cassé, un throwback sur le canal mauve. Cependant, les signes d'inquiétude commencent à s'additionner. On voit tout d'abord que sur le MACD, eh bien, il n'y a pas de répit puisque nous continuons de plonger vers le sud. Le momentum, bien qu'il acte la séance de récupération de cette semaine, est toujours clairement négatif, tandis que le stochastique, lui, enfonce la zone de survente, ce qui montre une prise en main quand même assez claire des baissiers. Et puis surtout, j'ai envie de dire, nous sommes sous la menace d'un croisement fort M7 par M20 qui est rarement annonciateur de réjouissance. Alors comment trader l'indice parisien en unité de temps hebdomadaire? Si vous êtes baissier, une des solutions qui peut s'offrir est d'attendre un retour sur la M7 ou la M20, c'est-à-dire un throwback sur le canal mauve, et de shorter sur ces niveaux. Stop loss en cas de clôture au-dessus de la M7 ou de la M20. L'objectif étant, dans un premier temps, de retourner sur les plus bas, à savoir les 3528, et pourquoi pas les enfoncer. Il faudra voir si le super trend tient ou pas. Si par contre vous êtes plutôt haussier, je pense qu'une des solutions qui peut s'offrir à vous est d'acheter les niveaux actuels avec un stop loss en cas de cassure du super trend en clôture. L'objectif étant d'aller chercher, comme précédemment, la M7 et la M20 dans un premier temps, et pourquoi pas la formation d'une deuxième épaule de hauteur équivalente à la première. Voilà. Donc, pour faire écho à un échange que j'ai eu samedi, loin de moi l'idée de donner des conseils, mais il est vrai que personnellement, la solution que je vais adopter est d'attendre que l'indice ait fini son rebond pour shorter le CAC. Voilà. Et j'insiste encore pour dire que ce que je fais, mon travail, n'est nullement destiné à donner des conseils à qui que ce soit, c'est simplement une pensée à voix haute qui illustre ce que moi je ferai. Bonne semaine et bon trade.